Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Honnêtement j'avais pas du tout prévu de la faire et d'ailleurs ça me stresse un peu de le faire, mais à mon sens c'est nécessaire pour moi de me confier à vous, de vous expliquer aussi pourquoi je suis si peu présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou sur YouTube. Je fais vraiment de mon mieux pour publier, pour essayer de mettre des stories et tout sur Instagram. C'est pas facile. Actuellement je suis au plus bas comme vous l'aurez compris. Je rechute vraiment très fortement et j'avais juste envie de vous parler de tout ça tranquillement, juste me confier à vous. Si vous n'aimez pas les choses négatives, partez de cette vidéo parce que ça va pas du tout vous plaire. Je vais pas être positive dans cette vidéo, je vais juste vous dire les choses sincèrement, véritablement comme elles doivent être dites. J'ai pas envie de me cacher parce que à mon sens actuellement la société nous pousse à cacher nos sentiments négatifs, à ne jamais être triste, à ne jamais montrer nos faiblesses. Et je trouve ça tellement con parce que du coup, eh ben les personnes gardent les choses pour elles. On ne montre pas qu'on va mal. On garde tout pour nous et puis au bout d'un moment, ça explose et ça fait de gros dégâts. Et à mon sens, moi, je suis quelqu'un qui se cache auprès de mes proches par rapport à ma dépression. Mais faut arrêter. Il faut juste arrêter, il faut juste être sincère et se dire bah, je vais mal, il faut que j'en parle. Et ça fait du bien, je pense, dans un sens d'en parler. Alors évidemment, ça ne changera rien à mon problème. Après, je continuerai à vivre dans la douleur, mais voilà, au moins vous saurez ce qui se passe dans ma vie et vous serez au courant de pourquoi je suis si peu présente et je m'en excuse sincèrement, mais vraiment, c'est pas du tout la période pour moi. J'espère que vous m'écouterez, que vous serez assez... voilà, que ça vous déprimera pas trop, mais que vous comprendrez au moins mon état et ce que je vis actuellement. Actuellement, du coup, comme vous l'aurez compris, je suis en grosse dépression. Et c'est pas facile pour moi de tourner cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Me confier à vous comme ça, alors que je me confie d'habitude à personne à part à mon conjoint. Voilà, c'est pas facile. Et en fait, je me rends compte que ça fait 1 an que je suis en dépression. Et ouais, je pensais m'être remis, mais en fait pas du tout. J'ai juste des vagues plus ou moins importantes de dépression. Il y a des moments où ça peut aller bien parce que mon copain m'emmène sortir, etc. On va au restaurant, là ça va bien, j'ai l'impression de ne plus être en dépression presque. Et puis bam, je rentre à la maison et bah, la réalité me reprend au galop et voilà. Et je peux avoir des périodes très très basses et en fait ça fait 1 an que ça part pas. Finalement je me rends compte que ça fait 1 an que ça va pas et que j'arrive pas à m'en sortir et que ça s'aggrave et ça me fait peur. Ça me fait peur pour moi, ouais, enfin même pas, limite je m'en fous un peu de ma gueule, c'est surtout je m'inquiète pour mon conjoint qui lui me supporte tous les jours, qui lui me voit dans un état, il me voit souffrir et, et, et je le fais souffrir. En fait, je préfère encore moi souffrir à mort. Je préfère encore avoir mal, mais j'ai pas envie que mon conjoint souffre. Et parfois, j'en suis à un point où, alors jamais je mettrai terme à ma vie, je pense. Jamais j'en aurai le courage par rapport à Julien. Je peux pas faire ça. Mais il m'arrive très souvent de marcher dans la rue et de me dire si une voiture me rentre dedans, peut-être que ça soulagera tout le monde. Et c'est con, hein, voilà, enfin, j'en arrive à ce point-là où j'ai juste envie, c'est qu'une voiture me rentre dedans, voilà. Je suis sûre qu'au moins ça soulagera mon conjoint qui pourra refaire sa vie et trouver une copine stable, positive et avec un passé plus ou moins normal parce que le mien est tellement chaotique, j'ai un passé tellement horrible. Je vous en parlerai en vidéo, hein, je le ferai pour que vous compreniez tout ça parce que là vous êtes complètement à l'aveuglette et vous vous dites mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, mais croyez-moi j'ai toutes les raisons d'être dans cet état et ça partira jamais. Actuellement en fait
Pour vous expliquer brièvement, j'ai une famille qui est dans une secte. J'ai été bannie de cette secte et ma famille, si on peut appeler ça une famille, je parle de ma famille proche, mes géniteurs, ouais, là aussi ça va vous choquer, mais je les appelle pas parents en fait, parce que le terme de parents ça se mérite, le mot père, papa ou maman ça se mérite, et eux ils l'ont pas du tout mérité, et c'est pour ça que je les appelle comme ça. Et par rapport à mes sœurs aussi, je n'ai plus de sœurs, en fait je n'ai plus de famille proche, je veux dire. Ils m'ont rejetée, ils me considèrent comme morte, ils me considèrent comme impure, satanique. Enfin, je vous passe les détails, mais... Et récemment, ma petite sœur, ma deuxième petite sœur, parce que la première m'a fait le coup il y a quelques temps, quelques années, ma petite sœur m'a écrit un message, elle m'avait plus écrit depuis décembre, et elle m'a dit qu'elle prenait position dans cette secte, qu'en gros elle se baptisait, etc. Bref, qu'elle ne me parlerait plus en gros, parce que c'est ça, quand on prend position, on ne parle plus à la personne qui est bannie, et ben c'est moi, et que voilà, qu'elle prie pour moi, qu'elle veut pas que je meure à la fin du monde, et c'est lourd, à force, c'est très très lourd. J'ai juste envie d'une famille normale, construite, saine, sereine, qui prenne de mes nouvelles, que je vais chez eux, fêter Noël, enfin des trucs. Mais j'ai jamais eu le droit à tout ça et j'ai besoin de ça. Et franchement, ça devient difficile à vivre. Quand on a vécu pendant des années avec une famille, des amis qui sont certes dans cette secte et qu'on se retrouve jeté dehors du jour au lendemain, je parle, enfin, socialement parlant, pas véritablement encore heureux, mais c'est difficile et ça me travaille tout le temps. Plus ce putain de viol, c'est difficile. Je suis désolée de t'en pleurer, mais j'en peux plus. J'en peux plus, je craque devant vous, je pensais que j'allais pas pleurer, et vous voyez, franchement on est tout. Moi qui pleure jamais devant les autres. C'est une blague. Bref. Voilà, et dans un sens, je me dis, si j'avais du social à côté, si j'avais un bon groupe d'amis, plein d'amis, je me sentirais mieux. Je me sentirais au moins soutenue. Alors, j'ai deux meilleurs amis. Je les aime de tout mon cœur, mais ils sont à des kilomètres de moi. Et j'ai pas envie de les emmerder avec mes histoires et ma dépression. Vraiment. Et j'espère qu'ils comprennent au moins ça. Et j'ai pas envie de gâcher nos moments en pleurant, tout simplement. Et, mais socialement, je suis aussi à la ramasse. Et ça aussi, ça me bouffe. Je suis quelqu'un qui donne énormément. Parce que j'ai pas eu d'affection. Depuis toujours, je n'ai jamais eu d'affection. Ou alors de très peu de personnes. Et j'ai besoin d'en donner. Et j'ai besoin aussi d'en recevoir, ce qui est totalement humain. L'humain a besoin de se sociabiliser. L'humain a besoin d'être entouré de personnes, que ce soit de la famille, des amis. Et j'ai très très peu d'amis. Mais quand je vous dis très très peu, c'est que je les compte sur les 5 doigts de la main. Et encore. C'est pour vous dire. Et je donne beaucoup et je reçois tellement peu en échange. Moi je demande rien, je demande pas de cadeaux, je demande pas... je demande rien de fou, je demande juste de l'amour, de l'affection. Et je me déteste à quémander ça, quoi. Et par exemple, récemment, je suis partie de Facebook. J'en ai eu marre. Marre pour plein de raisons. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Mais je suis partie de Facebook, de Snapchat. Je suis juste restée sur Instagram pour vous. Parce que c'est mon devoir envers vous, mes abonnés. Et vous voyez, je suis partie de Facebook et en tout, il y a 3 personnes qui m'ont demandé ce qui se passe et qui m'ont demandé de nouvelles. Sur des personnes que je pensais qui allaient peut-être chercher à me joindre, mais pas du tout. Là aussi, ça a fait un gros tri dans mes amis.
Ça a fait vraiment un sacré gros tri, je me retrouve presque toute seule. Et c'est difficile, même si c'est nécessaire, c'est très difficile. Et c'est difficile d'autant plus que j'ai besoin de tout cet amour et cette affection pour pouvoir me relever. Je l'ai pas. Alors évidemment, je l'ai avec Julien, mais Julien, il peut pas supporter tout ça à lui seul. Alors vous allez me dire, il y a les psys, etc. Je vous en ai déjà parlé. Les psys, c'est la dernière psy que j'ai eue lorsque j'ai eu l'appel de mon géniteur qui m'a complètement détruit. Elle m'a dit juste passer de bonnes fêtes. Donc moi les psys c'est bon, j'en veux plus. Là j'ai décidé de prendre des médicaments. Dans le sens de prendre des antidépresseurs pour me soigner parce que je ne vois que ça. Et si je les prends pas, je sens que ça va vraiment partir très très mal. J'ai déjà repris de très mauvaises habitudes. Je me refais du mal. Et j'arrive très bien à cacher ma dépression. Ça c'est une chose que j'arrive très bien à faire. Et c'est triste d'en arriver là. Comme je dis à mon copain, je revête mon corps de femme normale. Aujourd'hui, je vais mettre mon corps de femme normale. Voilà, c'est ce que je lui dis. Parce que j'arrive très bien à imiter la fille positive. C'est très facile de sourire. C'est très facile. Mais à l'intérieur de moi, en fait, si vous me voyez vraiment comme je suis, enfin, je serai en 1000 morceaux et je le cache au maximum pour vous, pour les autres. Et puis de toute façon, les gens ils veulent pas de personnes dépressives. Les gens ils veulent pas avoir un poids, ils veulent pas écouter nos, nos, nos larmoiements, enfin ils veulent pas nous écouter, ils veulent pas écouter ce qui se passe, ce qui va pas, on saoule les gens et je peux comprendre, mais des fois on a juste besoin de parler, enfin bref, je me perds. Mais voilà. Je suis dans cet état actuellement, familièrement, j'arrive pas à m'en remettre. J'arrive pas à me remettre de ce putain de passé qui me colle au cul et qui veut pas partir. Socialement, j'arrive pas, j'ai tout fait pour avoir des amis, je vais sur des sites, j'invite toujours, j'invite, ou alors je demande à venir, je fais des cadeaux, je sais plus quoi faire. Et ça me bouffe. Ces deux choses-là, mon passé et les amis, ça me bouffe. J'aimerais que mes meilleurs amis soient là près de moi, à la maison, pour me soutenir, et puis qu'on passe de bons moments, tout simplement, pas obligatoirement pour me plaindre, juste passer un bon moment, et... Mais non. Je voulais vraiment être positive, être tout le temps positive, vous envoyer que des bonnes ondes, ça, j'en ai tellement envie, mais j'en suis tellement incapable, rien que pour moi-même. Alors comment le pourrais-je pour vous? Voilà, encore une fois, je m'excuse d'avoir fait une vidéo aussi triste. Voilà, enfin, j'ai juste été moi-même, j'ai juste pas caché ce que je pensais. Et il y a beaucoup de youtubeuses et tout qui sont guillerette, qui sont en joie. Et que, bah, elles aussi vivent des choses peut-être comme ça, peut-être qu'elles aussi sont dépressives, mais vous le cachent. Et à mon sens, ça ne devrait pas être caché. Faut, du moment qu'on montre sa vie sur YouTube, il faut être honnête à 100%. Et voilà, la vie n'est pas toujours toute rose. Et pour moi, elle est vraiment très loin de l'être en ce moment. J'aimerais être mieux pour vous, pour moi, pour mon conjoint, pour certaines personnes de mon entourage. Mais voilà, je suis presque toute seule et j'essaie de tenir bon. Et j'espère que ça va aller mieux. Sincèrement, je vais vraiment faire mon mieux pour aller mieux. Je vais me soigner au maximum. Je vais essayer d'être le plus présente possible quand j'aurai les moments les plus hauts de ma bonne humeur. Je vais vraiment faire ça. Et quand ça n'ira pas, vous m'excuserez, mais j'ai besoin de... Je peux pas être tout le temps là, quoi. Voilà. J'espère que vous comprendrez. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous aime fort. Surtout vous, prenez grand soin de vous. C'est important. Admettez aussi que vous n'êtes pas toujours fort. Admettez aussi que vous êtes fragile. Ça, c'est le plus important. Et c'est peut-être comme ça que vous guérirez aussi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Salut.